Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, le thème aujourd'hui, ça va être cette personne veut revenir vers vous, mais une tierce personne l'en empêche. Ça peut être un ex, ça peut être un membre de l'entourage, ça peut être un meilleur ami. On va essayer d'aller creuser autour de ça. J'ai pris le pop culture. Alors, le pop culture, il est sous l'énergie d'un Marseille. Hein, donc, la force et la justice sont inversées par rapport au rider. Le cavalier vient après le roi à la fin de la suite. Vous voyez, il y a ce genre de choses, parce qu'on considère que le cavalier, c'est celui qui va vous porter vers la suite ou vers euh, autre chose, en fait, hein, qui va vous aider à avancer. Donc, vous étonnez pas. Bien sûr, je vais parler un petit peu. Il y a des énergies communes au rider, hein, donc on va le voir aussi, mais particulièrement avec ce tarot, il y a des significations très très particulières. Euh, j'ai pris le petit livret surtout pour vous dire de quel manga, anime viennent les cartes, mais normalement j'ai travaillé avec, donc je devrais m'en dépatouiller. Mais au cas où, autant en pop culture, oui, c'est mon univers, mais j'avoue que tout ce qui est manga, anime, manga encore ça peut aller, mais les animes, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà. Allez, on y va. Les cartes sont immenses, donc on va les mettre les unes par-dessus les autres, hein. Je suis désolée, mais vous prendrez des captures d'écran si vous le souhaitez au fur et à mesure que les cartes sortent. On va faire comme ça. Allez, on y va. Je regarde juste si je prends le paquet dans le bon sens déjà. Alors j'ai pris le petit livret avec moi. Comme ça, si je sèche sur la référence. Mais bon, normalement, j'ai bossé avec, donc ça devrait le faire. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, celle-là veut venir, on va la prendre aussi. Et voilà. Elles sont très glissantes et ça, c'est plutôt chiant par contre. Désolée pour le vocabulaire. Alors, le château d'Arou, le cavalier de coupe. Donc, il y a quelqu'un, oui, qui veut revenir vers vous. Bah, c'est clair, hein, c'est ce que je vous dis. Là, on a le roi de coupe à roue. Bon, on est dans la même thématique, en fait. On est dans les coupes. Donc, le cavalier, c'est le château ambulant, hein, pour ceux qui voudraient aller faire des recherches. Et là, moi, je ne les prends pas inversés, mais je vous donnerai la signification. Bon, c'est Édouard en main d'argent, évidemment. Hein. Ici, on a le 6 d'épée. Donc, besoin de quitter une situation qui ne nous convient plus pour aller vers autre chose. Mais ici, on a des significations très, très particulières. Donc, je vais vous les donner. Bon, ici, le cavalier de coupe, de toute façon, il y a cette idée de... comment je pourrais vous dire ça de quelqu'un qui a envie de venir vers vous déjà. Donc, ça, c'est plutôt bien. Après, c'est aussi vous allez retrouver des choses communes, hein. Il y a des choses qui ne sont pas bouleversées par vos significations. Ici, on a l'expression des sentiments, hein. Mais c'est aussi quelque chose de profond, c'est quelqu'un qui chemine dans le monde grâce à son cœur, grâce à ses émotions, qui est gouverné par ses émotions. Mais c'est quelqu'un qui euh, a envie d'aller vers l'autre, qui est un peu un idéaliste, qui défend ce qui lui tient à cœur. C'est quelqu'un qui cherche son âme sœur, qui est investi d'une mission liée au cœur et aux sentiments. Mais c'est une mission un peu démesurée, c'est-à-dire que là, il ne faut pas se leurrer, quand on est un idéaliste, la perfection, ça n'existe pas, hein, donc voilà. Et ici, vous avez le roi de coupe, et le roi de coupe, c'est la confiance en soi, c'est quelqu'un de solaire. Euh, mais à l'inverse, il y a aussi cette idée de malveillance, de manipulation, d'hypocrisie qui arrive. J'ai l'impression qu'ici, ce que je ressens en voyant ces deux cartes, c'est qu'il y a quelqu'un qui revenait sincèrement vers vous et qui se retrouve bloqué par une énergie un petit peu malveillante de roi de coupe, qui est aussi dans les émotions et les sentiments, mais qui lui est dans la manipulation. Donc il y a une tierce personne autour, bon, c'est le thème du tirage, hein, on ne va pas se mentir, mais qui vient quand même bloquer, qui est au centre du tirage, donc, et qui est un roi, donc qui est dans la maîtrise de ce qu'il est en train de faire, donc c'est stratégique, c'est planifié. C'est pas un coup de cœur, quelqu'un qui, lors d'une soirée, lâche un truc en se disant on verra ce que ça engendrera. Non. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans la stratégie ici.
qui est dans la manipulation clairement. Alors ça peut être quelqu'un qui distille au quotidien des informations. Je vois ça un peu comme ça. Moi, j'ai eu affaire, il y a très très longtemps, je me souviens, j'étais étudiante, à quelqu'un qui disait pas, mais qu'est-ce que tu fous avec lui, ou voilà, mais qui disait, ah tiens, c'est quelqu'un de mignon qui doit beaucoup plaire. Vous voyez? Et ça distillait un peu tout ça quand vous le répète ou quand vous dit, ah, c'est bizarre, il t'a pas écrit aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce genre de petits trucs. Ça semble anodin et en fait, ça fait son chemin. Au lieu de dire, mais c'est un con, ou voilà, qu'est-ce que tu fiches avec ce mec, ou il va te tromper, ou... Non, ça distillait des petites infos sous couvert de bienveillance. Et on a quelqu'un qui est là-dedans. Ici, clairement, clairement, clairement. Ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est un manque de confiance en soi, ici, et c'est vouloir, bah, du coup, on n'a pas envie d'affronter les choses, donc on préfère s'en aller, quoi. On va vers l'inconnu, tant pis, mais on a une sorte de ras-le-bol qui se crée. Avec ce jeu particulièrement, alors à l'endroit, c'est la beauté des idées, la poésie, ça peut être la solitude aussi, le besoin de solitude. Mais à l'inverse, on va être dans le manque de confiance, sorte de maniérisme, voilà, euh, on se la joue un peu, mais on n'a pas envie de donner suite forcément à ce qui se passe. Hein, donc faites attention parce que cette personne, elle peut réussir son coup en vous faisant baisser les bras. C'est-à-dire vous commencez à perdre confiance en vous ici. Et c'est dommage parce que cette personne, elle était sincère à la base. Elle arrivait en portant son cœur, en vous offrant son cœur. Et là, vous êtes en train d'être déstabilisé par quelque chose. J'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un plutôt dans votre entourage à vous. Alors, vous me direz, hein, c'est un tirage général. Pour certains. Pour d'autres, ça va être dans l'entourage de l'autre en disant, mais écoute, j'ai l'impression que tu donnes beaucoup, que tu ne reçois pas beaucoup de sa part en retour. Ça peut être des choses comme ça, vous voyez. On va les creuser, hein, bien évidemment. Mais ici, il y a le besoin de s'éloigner un peu de tout ça. Et j'ai l'impression que vous baissez peut-être les bras un peu vite. C'est-à-dire que vous perdez complètement confiance ici avec ces deux cartes associées. Je vais les prendre deux cartes ici, mais après je viendrai rajouter. Hein, donc voilà. J'ai brassé un peu moins vite que d'habitude parce que vous voyez, elles sont énormes donc, et elles glissent. Donc c'est pas le jeu le plus facile à manipuler. Alors, l'impératrice, Sarah Connor. Bah, l'impératrice ici, bah, elle est dans les énergies de bienveillance, de ce genre de choses, bien évidemment. Mais l'impératrice, bon, c'est Terminator, hein, c'est une badass, hein, c'est une guerrière, c'est quelqu'un qui a envie pourtant de se battre, de ne pas se laisser enfermer dans ce qui se passe. C'est une force créative, une force de vie. Euh, c'est quelqu'un qui est aussi dans le désir et le pouvoir. Par contre, ici, il y a une sorte de blocage intérieur affectif qui s'est mis en place et qui mène à cette carte-ci. Bon, j'ai la carte qui colle au bras et qui mène à cette carte-ci. Ça peut être une perte d'espoir aussi, hein. Mais c'est une guerrière à la base, donc il faut retrouver ses énergies de guerrière en fait. Hein. L'impératrice, c'est pas censé être quelqu'un qui s'en laisse compter. Ici, on a quelqu'un qui se retrouve bloqué affectivement parlant par cette carte-ci. C'est-à-dire qu'on a ce roi-là qui fait beaucoup de dégâts, hein, dans la confiance, dans plein de choses. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a la lune, c'est l'hormone. Bah oui, les angoisses, l'inconscient qui prend le dessus. Peut-être que des peurs inconscientes font surface à cause de cette force négative qui est au centre de votre tirage. C'est pas un tirage facile ici. Hein. Bon, c'est pas un jeu spécialement facile non plus, hein, on va pas se leurrer. Mais ici, bah, c'est l'hormone, oui. C'est la part d'ombre, l'obscurité, le mystère qui remonte, l'inconscient évidemment. Mais c'est une carte de mensonge, d'obsession, de passé au présent ici. Oui, ben, il y a quelque chose sans doute, manque de confiance lié au passé. Alors, tirage général, donc ça peut être vous, mais ça peut être l'autre si vous estimez que vous êtes plus vous dans vos... que c'est plus l'autre. Mais ici, on a quelqu'un qui est en manque de confiance, clairement. Alors, vous ou l'autre, bah, vous verrez en fonction de votre situation. Mais je pense que cette personne,
elle arrivait avec sincérité, on a cette personne qui fait son travail de sape, elle baisse les bras, mais prenez-le dans votre sens à vous, si c'est vous qui ressentez cette personne autour de vous. Hein, donc il va falloir faire du ménage et du tri, vraisemblablement. On va voir avec les cartes oracle, mais par rapport à ce qui se trame ici, quoi. Il va falloir redresser la barre très vite. Parce que ici, on a quelqu'un qui n'est pas du tout négatif, au contraire, par rapport à votre relation, qui a envie de tourner la page. Mais au quotidien, le travail de sape, ça peut être très, très, très destructeur. Très destructeur. C'est... Ici, c'est ce que je ressens. C'est une carte d'angoisse, la lune, hein, la base. Hein. On va pas se mentir. Et là, c'est une carte, vous voyez, de mensonge. Il y a des mensonges en jeu ici, avec ce jeu. Et mensonges, il y a le fait d'être dans l'obsession, c'est-à-dire que bah, ça finit par devenir quelque chose qui prend la tête, quoi. Soit de la personne, soit de vous, hein, évidemment, mais c'est quelque chose qui commence à prendre la tête. Et là, on a deux arcanes majeurs. Donc il y a quelque chose de très intense, de très fort, et qui devient de plus en plus compliqué si on n'y met pas le haut-là vite fait, quoi. Allez, on va les prendre... je vais prendre une carte peut-être pour chaque côté ici, on va voir. Je vais prendre une par une. Et ici, on a le tournevis sonique, le 2 d'épée. Bah, oui, le 2 d'épée, c'est dans... comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus son nom. Docteur quelque chose. Je vais juste regarder, là, le 2 d'épée. Hop. C'est Docteur Who, pardon. Alors, moi, je ne suis pas la série, hein, donc c'est pour ça. Le tournevis sonique, ici, il y a le fait d'avoir peur de se projeter, du coup. Bah oui, on a peur d'aller affronter ce qui se passe. Mais il y a aussi cette idée d'imaginer comment on peut se projeter avec l'autre. Donc on l'a pensé à un moment donné. On s'est projeté avec l'autre à un moment donné. Alors qu'on ait peur après d'y aller et tout ça, oui. Mais il y a cette idée aussi qu'il faut se préparer mentalement à affronter ce genre de tempête. Hein, c'est-à-dire que dans toute relation, dans toute situation de la vie, tout ne va pas être à 100% couvert de roses. Vous aurez toujours des jaloux, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire fais pas ci, fais pas ça, vous aurez toujours des gens qui vont vous juger. Donc il faut se préparer mentalement à affronter tout ça. Et ça, c'est une carte, au contraire, que je trouve assez bénéfique parce qu'elle vous dit, bah, voilà, prépare-toi. Tu as la capacité en toi, la créativité de l'impératrice, elle est là malgré tout. Hein. C'est une guerrière ici, l'impératrice. Hein. Sarah Connor, c'est pas quelqu'un à qui on impose des trucs. Hein. D'ailleurs, on la voit, elle est prête à se battre, elle est armée pour. Et ici, c'est ça qu'il faut en retirer aussi. On a quelqu'un qui est armé pour se battre. Hein. Donc, il faut vous battre. Si cette personne, vous tenez vraiment à elle, bah, il faut vous battre pour elle. Parce que clairement, elle est en ce moment dans le mal. Et inversement, prenez-le pour vous que cette personne, elle a envie de se projeter avec vous. Donc, peut-être lui donner une chance malgré tout, même si, quelquefois, la fuite paraît la solution la meilleure parce que on a peur de souffrir, on a peur de se retrouver dans des situations qu'on a déjà vécues, on a peur de plein de choses. Mais ici, pourtant, cette personne, elle en vaut la peine, quoi. Allez, on va prendre une autre carte pour ce côté-ci. Et on a la roue de fortune. C'est Conan le barbare. Et la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle. Donc de toute façon, vous allez vers la fin de quelque chose. On le voyait ici avec le 6 d'épée. Hein. On quitte quelque chose qui nous tire vers le bas en général. Hein, on sait que c'est pas bon pour nous, pour aller vers autre chose. Et là, on a encore un guerrier. Donc la roue de la fortune ici, il y a cette idée de chance, de changement, de nouvelle étape de vie. D'accepter aussi de lâcher prise en fait, qu'on ne peut pas tout contrôler. Hein. Mais attention, ça peut devenir une carte de stagnation si vous n'y prenez pas garde et si vous ne vous battez pas en fait. Ça devient une carte de perte de contrôle si vous n'êtes pas dans
dans l'idée d'essayer de défendre vos idées, de vous battre pour cette personne qui sans doute en vaut la peine, ça va être difficile de garder le contrôle de la situation. C'est une carte de résistance aussi, donc qui va parfaitement bien avec Sarah Connor. Euh, mais la roue de fortune, ça marque la fin d'un cycle. On retrouve ici. Où il y a des... C'est le destin, hein, la roue de fortune. Donc ça veut dire que, bah oui, tout va pas forcément tout le temps pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais là, vous quittez un cycle pour aller vers un autre. À savoir quelle direction vous allez donner à cet autre cycle. Est-ce que vous allez empirer la situation ou est-ce que vous allez commencer à rebondir, à aller vers quelque chose de plus construit, de plus serein, de plus apaisé et de plus sincère? Je pense qu'il va falloir peut-être prendre cette personne entre quatre yeux et lui dire « t'as aucune raison d'écouter ce qu'on te dit » ou voilà. Ou fais attention, t'as ton libre arbitre et... on va aller prendre une carte ici au milieu, on va voir si on a une petite synthèse. Hop. Le 3 de bâton, le pouvoir des 3. Donc là, on est dans le charme. Hein. Alors ça, c'est ma génération, par contre. Hein. Charme, qu'est-ce que j'ai pu regarder ça donc ici, c'est la fougue, le fait d'essayer de grandir, mais sans peur. Il y a cette idée aussi de spontanéité, de joie naïve. Mais, au contraire, ça peut être la dispersion. Quelqu'un qui ne tient pas compte de la vie des autres. Donc ici, les deux peuvent être très importants. C'est-à-dire qu'on retrouve le fait d'avancer sans peur, de s'exprimer sans peur, de sa spontanéité en disant moi j'ai confiance, j'y vais et je choisis d'y aller. Mais on peut aussi être dans l'aspect négatif qui vient vous dire de ne pas tenir compte de la vie des autres. Donc ici, ça vient plutôt le négatif devient positif ici. Bon, c'est un vrai conseil ici qu'on vous donne. Il faut vous remettre finalement au centre de vos préoccupations. Allez, je vais aller prendre une autre carte et puis on passera aux cartes oracles. Vous voyez, c'est un jeu que j'aime bien. Hein. Et vous voyez, le 2 de denier, la montre de Thorne, c'est dans la passe miroir. Alors j'ai lu le premier tome de la passe miroir. Pour l'instant, je ne suis pas allée au-delà parce que ce sont quand même de sacrés pavés. J'avais bien aimé l'univers créé, j'avais trouvé ça super intéressant. Ici, ce sont les projets en préparation. Donc il y a quand même l'idée de vouloir se projeter. Le désir de reformer, de se former, le désir d'apprendre, le désir d'aller de l'avant, le désir de ne pas baisser les bras. Donc ici, c'est très important. Mais c'est une carte qui montre aussi qu'on a peur de cette évolution. Cette évolution, on est dans les angoisses de la Lune, hein, on a peur, c'est ce que je vous dis, il y a cette peur d'aller de l'avant, hein, qui est ici, qui est normale de toute façon. On va vers l'inconnu. Mais ici, c'est aussi une carte qui est dans le rider, vous dites qu'il faut s'adapter. C'est une carte où on vit un peu au jour le jour, de façon à retrouver un certain équilibre, qui va permettre de s'équilibrer beaucoup plus par la suite, d'aller vers le reste de la suite. On n'est qu'aux deux. Hein. Mais ici, oui, les montres de Thorne ou de Sorn, il y a cette idée de déséquilibre entre les choses perso, le pro. Vous voyez, il y a un déséquilibre des énergies ici. Donc il va falloir reconnecter tout ça et retrouver la balance entre les énergies qui vous gouvernent. Ici, il y a quelqu'un de sincère qui est soumis à quelque chose de dur parce que c'est des petites choses au quotidien. Donc ça peut être un ami. Alors si c'est vous, voilà, il y a un ami, il y a ça peut être aussi quelqu'un qui a envie d'aller vers l'autre, mais à qui on dit non. Quelqu'un qui voit que l'autre a envie de venir vers soi, mais la personne a quelqu'un qui lui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ou c'est vous à qui on dit mais balance cette personne, tu n'en as pas besoin dans ta vie. Vous voyez, il y a 3 ou 4 situations différentes. Ici, vous allez vraiment prendre ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, moi, je vois quelque chose qui peut s'améliorer ici.
Et on a des guerriers. On a des gens qui n'ont pas envie de lâcher l'affaire. Alors, n'oubliez pas que ça, ce sont les énergies. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive ou ça ne veut pas dire que la personne passe à l'action. Ça veut dire qu'elle a envie de le faire. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle des vampires. Je pose juste mon jeu 2 secondes parce que c'est pas évident. Ouais, je pousse mon livret aussi. Alors, ici on a la résurrection, reprise, récupération, retour. Ben oui, c'est ce qu'on espère quelque part. Donc c'est la carte aussi des changements rapides et de la transition. Mais ça peut être une carte de refus d'évolution. Donc ça va vraiment être ici quelque chose qu'il va falloir travailler. La peur de l'inconnu, la peur d'être bloqué. Donc il faut vraiment faire attention ici. Mais en tout cas, c'est une carte de volonté de changement rapide. C'est aussi une carte qui peut indiquer qu'on doit demander de l'aide. Ici, je pense qu'il faut mieux que vous vous fiez à votre intuition. Demandez l'aide de votre intuition si vous voulez, mais n'allez pas interroger Pierre-Paul Jacques. Vous allez finir par vous sentir perdu dans tout ça. Mais en tout cas, oui, reprise, récupération, retour. Si c'est ce que vous attendez, ce que vous espérez, il y a un potentiel. Il y a une possibilité. Et si on a notre réponse par rapport au thème que l'on avait défini, je vais aller prendre une carte du Magic of You. J'adore ce jeu à cette période, mais je l'utilise toute l'année, vous le savez. On va voir un petit peu ce que ça vient nous raconter. Tout est dans votre tête. Alors ça s'adresse aux 2 énergies, parce que ça va dépendre dans quelle situation vous êtes, mais ça veut dire que, oui, ils sont en train de vous grignoter le cerveau, quoi. En fait, c'est ça. Tout est dans votre tête. Arrêtez avec votre tête et fiez-vous à votre cœur. Hein. Parce que la carte à prendre en compte, elle est là. On commence par elle. Hein. Cavalier de coupe. Ici, tout est dans votre tête. Oui, il ne faut pas que le mental prenne le pas sur les sentiments et les émotions. Hein. Est-ce que vous ressentez vous au fond de vous, hein, s'il y a quelqu'un autour de vous en train de vous saper le moral ou vous distiller des petites remarques et tout ça, arrêtez de gamberger. Arrêtez de gamberger. Ça vous mènera à rien du tout. Hein. Fiez-vous à votre cœur. C'est le meilleur conseil. Ces 2 cartes-ci, c'est peut-être qu'il faut retenir avec l'idée que quelqu'un revient. Voilà. Je vais prendre une carte du truc des archétypes, l'oracle des archétypes, parce que j'aimerais bien savoir un petit peu. On va essayer de voir dans quelle énergie est cette personne. Hein, si elle est jalouse, si c'est un ex avec qui il a gardé des contacts. On peut rester amis avec ses ex ou les garder en tant que connaissance dans son entourage. Ça peut être de la mère d'un enfant qu'ils ont en commun, par exemple. Donc on ne coupe pas forcément les liens de façon drastique. On peut s'entendre. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort. On va voir la part d'ombre, hein, évidemment. L'ange. Quelqu'un qui, sous couvert de bienveillance, de bonté, je vais vous lire la part d'ombre. Agir de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature, prétend être en contact avec le royaume des anges. Bon, ça, si vous croyez aux anges, prenez-le comme vous l'entendez. Moi, c'est pas du tout ma came, donc... et bon, je vais vous lire la part de lumière pour ceux que ça intéresse. Être quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Alors là, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. On est plutôt dans la part d'ombre, c'est ce que je vous disais, agir de façon innocente ou angélique, donc sous couvert de bienveillance, sous couvert de je prends soin de toi, j'ai pas envie que tu te trompes à nouveau, blablabla, pour cacher aux autres sa véritable nature. Oui, en réalité, on a quelqu'un qui essaye de cacher ce qu'il est en train de faire réellement. Sous couvert de, je vous dis vraiment, oh mon Dieu, je suis dans la compassion, dans la bienveillance, dans envie vraiment que tu prennes conscience des choses pour ton bien. Vous voyez, on est tout à fait là-dedans, tout à fait. Allez, on va aller prendre une carte des anges justement pour voir
Et ça, je trouve cette carte... c'est un jeu que j'utilise pas trop parce que je le trouve un peu trop manichéen. C'est toujours tout blanc ou tout noir. Donc, je tire une carte des fois quand j'ai une question sur quelqu'un que j'ai rencontré ou je me dis, bon, qu'est-ce que je peux penser ou voilà. Mais, ouais, je le trouve un peu tout blanc ou tout noir. Or, personne n'est jamais comme ça. Donc, souvent, je regarde ça et puis je vois ce qui ressort par rapport à ça. Hein, mais là, la part d'ombre, elle est tout à fait en adéquation avec le tirage. Hein. Allez, les anges. Allez. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, ne laissez pas les autres prendre le contrôle de votre vie. Que ce soit la personne qui est en train de blablater auprès de la personne de votre cœur, à la limite, si vous prenez la décision de vous éloigner avec le 6 d'épée, vous la laissez gagner quelque part. Donc elle a contrôlé votre vie, elle a réussi son coup, voilà, elle a agi de façon stratégique, elle est arrivée à ses fins, elle a atteint ses objectifs. Donc ne vous laissez pas manipuler. Et si c'est vous qui avez quelqu'un à votre oreille en train de vous dire mais ne laisse pas revenir, la laisse pas revenir, ou de toute façon, vous pouvez au moins écouter la personne et voir ce qu'elle a à vous dire. Après, vous faites votre choix, mais vous le faites par rapport à la personne, pas par rapport à ce qu'on vous dit à l'oreille. Hein. Je vais essayer de mettre celle-là pour que... Voilà. Vous avez le pouvoir des trois ici. Hein, n'oubliez pas. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en votre capacité à prendre les bonnes décisions. Libérez-vous de tout ce qui est négatif autour de vous. Je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, faites le ménage. Faites le ménage. Hein, si c'est vous qui êtes manipulé par quelqu'un, il est temps de regarder, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qu'on peut appeler une amie, un ami ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a ses propres... qui a peur peut-être de perdre votre disponibilité vis-à-vis d'elle, tout simplement. Hein, moi, je sais que, bon, voilà, étudiante, il y avait quelqu'un comme ça dans mon entourage. Bon, on passait beaucoup de temps ensemble. À partir du moment où j'étais en couple, je privilégiais mon couple, ce qui était normal. Alors, désolé, vous verrez un petit bug. J'ai un message qui est arrivé, donc j'ai essayé de rabioter les deux morceaux, parce que du coup ça a coupé, parce que je ne sais pas si ça apparaît à l'écran ou pas, donc j'ai coupé, mais j'ai dû couper au milieu d'une phrase. Donc je suis désolée, ça va être un rabiotage à ma sauce. Hein. Vous savez que je suis la championne du monde du montage vidéo. J'ai honte, hein, mais bon, ça c'est typiquement le truc qui me gave. Les trucs techniques, ça, j'ai pas la patience, moi. Donc voilà. Bon, bref, donc cette personne a distillé des choses, des infos, du genre, tu sais, elle sort beaucoup, elle va souvent au concert, elle va souvent, elle rencontre des gens, nanana. Elle disait pas que voilà, je trompais la personne ou autre, mais bah, la personne, elle n'était pas sur place et elle se montait la tête, quoi. Et ici, c'est ça, libérez-vous de tout ce qui est négatif. Libérez-vous de tout ce qui est négatif. Euh, et se libérer de certaines choses, ça permet de se remettre dans le contrôle. De retrouver le contrôle, justement. On a un roi au centre. Le roi, c'est le contrôle. Hein. Mais ça ne doit pas être le roi qui contrôle votre vie, ça doit être le roi, au contraire, qui vous représente comme étant vous dans le contrôle de ce qui se passe dans votre vie. Hein. Donc, là, en fonction de votre situation, vous allez prendre vraiment les cartes qui résonnent pour vous. Il y a beaucoup de situations différentes ici qui sont représentées. Donc, il va falloir faire le tri et puis il va falloir prendre vraiment ce qui peut vous parler, ce qui peut vous aider surtout à avancer dans votre propre situation. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage pourra mettre en lumière certaines choses, vous aider, du moins écouter la personne, ça mange pas de pain. Vous avez le droit de refuser après qu'elle revienne dans votre vie, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Hein. On a le droit d'avoir des sentiments qui changent, on a le droit d'être en perte de confiance, mais ça doit être parce que c'est vous qui le décidez, pas parce que c'est quelqu'un autour qui le décide pour vous. C'est vraiment ce qu'il faut retirer ici. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.